Salut chers tous, très heureux de vous revoir pour cette formation en conception de plans. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'outil porte d'Archicad. L'outil porte se trouve dans la boîte des outils, plus précisément sous la rubrique du menu dessin. Donc je fais tout clic pour avoir accès à la fenêtre ou bien à la palette d'ouverture de notre porte. Alors déjà, dans l'Archicad, une porte est un objet architectural qui permet de définir les ouvertures dans les murs pour permettre le passage des personnes d'une pièce à une autre. Les portes peuvent être personnalisées en fonction des besoins du projet en termes de style, de dimension et de matériaux. Donc, rapidement ici, nous avons d'abord les portes 24. Donc, nous avons les portes d'ouverture 24. Voici les portes d'ouverture. Les ouvertures portes feed. Voici les portes d'ouverture portes feed. D'accord. Là, les portes battantes. Ce sont les portes les plus utilisées en conception des plans architecturaux. Après, nous avons les portes coulissantes. Vous voyez, les portes coulissantes, ce sont les portes utilisées dans les hôpitaux, bien dans les grands services publics. Nous avons par la suite les portes de garage. Vous voyez, ce sont les portes de garage. Et après, nous avons les portes pivot et tambour. Voici les portes pivot et tambour. Nous avons uniquement deux. Les portes pliantes coulissantes, nous avons uniquement deux aussi. Ce sont les portes pliantes coulissantes. Ce sont les portes utilisées dans les grands ministères, c'est-à-dire les portes pliantes coulissantes et les portes pivot et tambour. D'accord. Alors, rapidement, avant de commencer notre conception, on va mettre d'abord rapidement une dalle sur laquelle notre porte va se poser correctement. D'accord. Donc, je viens rapidement dans la boîte des outils. Je choisis d'abord l'outil dalle et je vais mettre les paramètres. Alors, pour l'épisode de la dalle 50, c'est bon. Maintenant, pour le décalage, je vais prendre 0,0. La porte va compter par 0,0. Ici, la surface que moi je vais mettre, je vais délier d'abord. D'accord. Pour la première surface, d'accord, peinture cadmium jaune, d'accord, c'est bon. Et pour les deux autres, déco cuir noir, c'est bon, d'accord, déco cuir noir. Ou carrément, je vais prendre, d'accord, je vais prendre bois noir vertical. D'accord, je prends bois noir vertical. À ce niveau aussi, je prends bois noir vertical. Alors, c'est bon. Ok. Et je commence par tracer. Alors, pour la longueur de votre dalle, d'accord, pour la longueur de votre dalle, on va mettre 500 pour la longueur. Pour la longueur, on va mettre 500. Et pour la largeur, il suffit simplement de cliquer sur Windows, les flèches en haut, en bas, d'accord. On va mettre 200. Et vous lancez. Très bien. Donc, on a donc notre dalle. On va visualiser ça rapidement en 3D. Alors, voici rapidement notre dalle, d'accord. C'est bon. Alors, je vais mettre un mur sur la dalle, d'accord, un mur vertical sur la dalle. Maintenant, je viens dans la barre des outils mur, d'accord. Alors, pour notre mur hauteur 400 cm, c'est bon. Et pour le décalage inférieur d'état d'intendance 0,0, c'est bon. Je viens rapidement au niveau du modèle. Alors, au niveau du modèle, pour la surface, je vais prendre peinture rouge métal, c'est bon. Je prends peinture rouge métal, d'accord. Et pour toutes les surfaces de notre mur, d'accord. Alors, je pense que ça peut aller. Ok. Je vais prendre rapidement cette option de géométrie, d'accord, qui est simple. Et je vais me poser sur la dalle. Voici le milieu de la dalle qui est fini en même temps par un tiret horizontal. Je clique, d'accord. Et là, je peux tracer mon mur. Je vais suivre, d'accord, la ligne qui est en tiret bleu pour avoir un mur, d'accord, tout droit. D'abord, je vais voir l'épaisseur de mon mur. Oui, l'épaisseur de mon mur, je prends fin. Ok, comme ça, demi d'épaisseur. En 3D rapidement. Très bien. Voici ce que j'ai comme mur. Bon, on va diminuer aussi la hauteur de notre mur, d'accord. On diminue la hauteur de notre mur. On va prendre 300, c'est bon. Très bien. Voici ce que j'ai obtenu comme résultat. Alors, on va maintenant commencer avec la conception, avec l'outil porte. D'accord. Double clic. Double clic. Alors, je vais rapidement porte 24, d'accord, pour vous montrer rapidement les paramétrages. Alors, la largeur de notre porte, on va prendre 90. Pour la hauteur de 110, c'est bon, d'accord. Donc, avant de venir au niveau des paramètres proprement dites, je vais faire la conception d'abord en 2D. Alors, à ce niveau, vous voyez,
il y a un symbole du soleil, c'est-à-dire c'est l'ouverture de votre porte. Vous voulez ouvrir votre porte où? À l'intérieur, bien à l'extérieur. Vous voulez ouvrir votre porte où? À l'intérieur, comme ça, mais à l'extérieur. Pour moi, je vais ouvrir mon porte à l'intérieur, donc je reste à ce niveau, d'accord, et puis je clique. Vous voyez, les mêmes options viennent encore. Vous voulez ouvrir votre porte à l'intérieur ou bien à l'extérieur. À l'intérieur ou bien à l'extérieur. Ce sont les mêmes options qui viennent encore. C'est-à-dire, vous voulez ouvrir votre porte à l'intérieur ou bien à l'extérieur. Maintenant, si vous optez pour l'extérieur, d'accord, ou pour l'intérieur, vous voulez maintenant ouvrir la porte à l'intérieur, mais à gauche ou bien à droite. À gauche ou bien à droite. Pour moi, je vais dire à gauche, d'accord. Alors, on va encore faire la concession d'une seconde porte. Pour cette porte, maintenant, je vais ouvrir la porte à l'extérieur, d'accord. Maintenant, à l'extérieur, à gauche ou bien à droite. À gauche ou bien à droite. Moi, je vais prendre à droite. Très bien. On va voir rapidement en 3D ce que ça va donner. Très bien. Voici donc les deux portes. Vous voyez cette porte. On a ouvert cette porte à l'intérieur et cette porte, on veut ouvrir à l'extérieur. D'accord? Alors, voici les lignes d'ouverture de notre porte. Vous voyez les lignes d'ouverture. Voici la poignée de notre porte. Voici la poignée de notre porte. Ici, ce sont les cadres bordures de notre porte. Vous voyez les cadres bordures de notre porte. Donc, à l'intérieur de cette porte, on aura encore une option. L'option qu'on aura à l'intérieur de cette porte, c'est ça qui est en même temps à l'extérieur ici, d'accord? Vous voyez, ce qui est ici, c'est ça qui est en même temps à ce niveau. Donc, tous les paramètres qu'on va faire, vous allez faire en même temps, d'accord? Au niveau de cette porte, d'accord? Et à votre face, vous aurez les deux paramètres qu'on fera tout de suite, d'accord? Et on n'a pas besoin, d'accord, de voir à l'intérieur de notre porte. Alors, je choisis rapidement une porte et on va commencer avec les paramètres. Alors, je commence. Ici, vous laissez tout par défaut, d'accord? Vous laissez tout par défaut. C'est à vous de voir la largeur, la hauteur de votre porte, ce que vous voulez mettre. Alors, le style de votre porte. C'est à vous de définir un style pour votre porte. Moi, je vais prendre le style 3, d'accord? Maintenant, vous voyez à ce niveau, vous pouvez venir en même temps au bout ici, d'accord, pour choisir en même temps les options que vous voulez. Si vous voulez en même temps au niveau du netto, faut cliquer netto. Si vous voulez aller en même temps au niveau du prêt coupe, vous cliquez prêt coupe. Au lieu de naviguer chaque fois, vous voyez ici, je suis en train de naviguer chaque fois avant de venir peut-être au niveau du netto, peut-être au niveau du prêt coupe. D'accord, vous voyez. Donc, si vous voulez aller très vite, ou sur une option, vous cliquez au bout ici et vous avez accès en même temps à l'option que vous voulez, d'accord? Puisque moi, je vais aller doucement pour vous montrer toutes les options possibles. C'est pourquoi moi, j'irai très doucement. Alors, par la suite, d'accord, qu'est-ce que vous avez? Par exemple, sur cette page, lorsque je suis au niveau du battant de porte, j'ai uniquement les battants de porte, d'accord? Vous voyez, j'ai uniquement les battants de porte que je peux choisir selon mes préférences et mes goûts. À ce niveau, c'est-à-dire au niveau de la poignée, vous voyez, j'ai les poignées uniquement que je peux choisir. Au niveau du type d'ouverture, d'accord, vous voyez, j'ai accès au type d'ouverture, cadre, pareil. Mais, moi, je veux encore accès, d'accord, au paramétrage du battant de porte. Je veux encore accès, d'accord, je veux avoir encore accès, d'accord, au paramétrage de la poignée. Sur ce, vous cliquez sur la case qui est ici. 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 Par exemple, à ce niveau, maintenant, on a uniquement les portes. Ou bien, on a uniquement les battants de porte. Ou bien, alors, je peux cliquer ici. Et j'ai en même temps accès encore au paramétrage ou bien aux autres réglages de mes portes. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. C'est pas du tout difficile. Donc, toutefois, on peut choisir le style 24 et en naviguant chaque fois à ce niveau, sur la flèche qui est à ce niveau, on peut revenir, d'accord, ici, pour choisir encore bien, pour donner d'autres réglages à notre battant de porte style 3. Donc, à ce niveau, vous cliquez simplement et vous avez encore accès à d'autres paramétrages. De l'autre côté, on a juste accès, d'accord, au poignet qu'on peut choisir, mais à ce niveau, on a encore accès à tous les paramètres et la hauteur et la position de notre poignet. Alors,
je suis à ce niveau. Donc, on va prendre le stylo 3. D'accord? On va prendre le stylo 3 et vous allez voir ce qu'on aura. Très bien. Donc, on vient de prendre le stylo 3 pour notre porte. Vous voyez le stylo 3 qu'on a pris. Très bien. Je continue. Style de cadre, largeur cadre uniforme. Vous voyez, vous êtes en train de dire que vous voulez que tous les largeurs de votre cadre soient uniformes. D'accord? Je peux prendre comme largeur de cadre. J'ai déjà coché uniforme. Vous voyez, sinon, je prends 2, 3, 5. Je vais prendre ce que je veux pour la largeur de mes cadres. Mais je veux que les cadres soient tous uniformes. Et je vais prendre 3. Comme largeur. D'accord? Alors ici, l'épaisseur du cadre est égale à l'épaisseur du mur. Vous allez voir. J'ai diminué déjà les cadres de mes portes. D'accord? Vous voyez ici que l'épaisseur de notre porte, c'est-à-dire l'épaisseur du cadre de porte, est égale à l'épaisseur, d'accord, de notre mur. Un mur de fin. Vous voyez ce qu'on a comme résultat? Vous voyez ce qu'on a comme résultat? Alors, si vous ne voulez pas, vous allez décocher. Vous allez dire non, vous ne voulez pas que l'épaisseur du cadre soit égale à l'épaisseur du mur. Et vous allez définir les options que vous voulez ici, d'accord? Pour l'épaisseur panneau, largeur feuillu, l'épaisseur cadre, d'accord? À ce niveau, vous avez profondeur feuillu de battant, coupe de battant, et vous allez voir d'abord, d'accord, les options possibles avant de mettre vos valeurs. Donc, vous avez vu que moi j'ai refusé. Je vais voir rapidement. Vous voyez que l'épaisseur de cadre de notre porte n'est plus égale que l'épaisseur du mur. Vous voyez, ce n'est plus égal à l'épaisseur du mur. Vous voyez, l'épaisseur du mur maintenant est supérieure que l'épaisseur de notre cadre de porte. D'accord? Vous voyez ce que j'ai comme résultat. Alors, moi, je vais dire l'épaisseur de cadre soit égale à l'épaisseur du mur. Donc, je vais cocher. Très bien. Alors, j'évolue. Aération naturelle. Si vous voulez une aération pour votre porte, vous allez cocher, d'accord, sur cadre. Alors, ici, l'épaisseur profil 11 et hauteur profil 6,50, c'est bon. C'est bon déjà. D'accord? Vous voyez ici, on a une aération pour notre porte. Vous voyez, c'est en haut ici que se trouve aération pour notre porte. D'accord? Vous voyez, donc c'est en haut ici que l'aération de notre porte qu'on a opté se trouve. D'accord? Puisque moi je ne veux pas. D'accord? Je désélectionne et je continue. Donc ici on a le style de notre porte qu'on avait déjà choisi. D'accord? On continue. Ici vous avez la poignée de votre porte. D'accord? Moi je vais prendre poignée. Vous pouvez aller en bas hein, complètement. D'accord? Je vais prendre poignée 6. D'accord? Et la hauteur de votre poignée. D'accord? Vous allez choisir, vous allez mettre la hauteur de votre poignée que vous voulez. D'accord? La position de votre poignée, c'est à vous de voir ce que vous voulez. D'accord? Voici ce qu'on appelle position. Voici la position de notre poignée. D'accord? Voici la position de notre poignée. D'accord? Alors, la hauteur de notre poignée est à 100 cm du sol fini. D'accord? Donc, c'est bon. Alors, je continue. Plaque bas de porte. D'accord? Plaque bas de porte. Vous pouvez opter pour une plaque bas de porte, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Je vais prendre les deux et vous allez voir. À l'intérieur et à l'extérieur. Et si vous allez mettre la hauteur de votre plaque bas de porte. D'accord? Qui est comprise entre 1 et 211 cm. D'accord? Ok, vous allez voir. Très bien. Voici donc votre plaque bas de porte. Vous voyez, j'ai opté pour l'intérieur et pour l'extérieur. D'accord? C'est pourquoi vous avez vu ça aux deux niveaux. J'ai opté pour l'intérieur et l'extérieur aussi. D'accord? Alors, je vais encore continuer avec les paramètres. Je peux dire non, moi je ne veux pas avoir plaque bas de porte à l'intérieur. D'accord? Et vous allez voir. C'est parti. Ouais, et c'est uniquement à l'extérieur. Alors, puisque moi je ne veux même pas plaque bas de porte pour mes portes, d'accord? Je continue. Alors, type d'ouverture de votre porte, c'est battant, vous voulez me faire évident. Moi je vais prendre battant. Angle d'ouverture en 2D de notre porte, c'est 90 degrés, d'accord? Angle d'ouverture en 3D, je vais prendre 35 degrés, vous allez voir. On va revenir au niveau de 2D, je vais vous montrer quelques concepts. Très bien. Vous voyez mes deux portes sont ouvertes.
j'avais dit que cette porte va s'ouvrir à l'intérieur et cette porte va s'ouvrir à l'extérieur. C'est ce que j'avais dit. Et j'ai en même temps les résultats. D'accord? Alors, on vient rapidement en 2D. Vous voyez ici, nous sommes en 2D. Je sélectionne cette porte. Si je veux déplacer cette porte, je clique simplement ici et je déplace. Vous voyez? Si je veux déplacer toujours la porte, je peux cliquer ici. Et la porte est déplacée. Je peux cliquer toujours ici. D'accord? Je clique là, la porte est toujours déplacée. Je peux cliquer ici. La porte est déplacée. Je peux cliquer à l'intérieur ici, la porte est déplacée. Je peux cliquer ici, la porte est déplacée. D'accord? Vous voyez? Je peux cliquer encore ici et la porte est déplacée. Mais, à ce niveau, lorsque vous cliquez sur ce gros point noir qui est, d'accord, à l'extérieur de votre porte, vous êtes en train d'augmenter la largeur de votre porte. Vous voyez que je suis en train d'augmenter la largeur de mon porte. Vous voyez, je suis en train d'augmenter la largeur de mon porte. Vous voyez, pareil à ce niveau aussi. Lorsque vous cliquez sur ce point, vous êtes en train d'augmenter la largeur. Lorsque vous cliquez sur ce point, vous êtes en train d'augmenter la largeur. Lorsque vous cliquez sur ce point, vous êtes en train d'augmenter la largeur. D'accord? Pour les 4 points qui sont à l'extérieur de la porte, vous êtes en train d'augmenter la largeur. Mais pour tous les autres points qui sont à l'intérieur de la porte, c'est-à-dire 7 points gros noirs, vous êtes en train de déplacer votre porte le nombre de murs. D'accord? Alors, cette porte, d'accord, ou cette porte, d'accord, comme angle d'ouverture en 2D, ouais, angle d'ouverture en 2D, c'est 90 degrés. Ouais, c'est 90 degrés. Angle d'ouverture en 2D, c'est 90 degrés. Maintenant, je peux changer l'angle d'ouverture en 2D. Je prends 45 et vous allez voir. Vous voyez l'angle d'ouverture de mes deux portes en 2D. Je peux dire 100. D'accord? Ou soit, je peux dire carrément 0 degrés. Et vous allez constater que les portes sont fermées en 2D. Complètement fermées avec les murs. Vous voyez que les portes sont complètement fermées. Donc, je peux laisser mes portes comme ça. D'accord? Donc, c'est à moi de faire ce que je veux. Je peux simplement rester en 2D et ouvrir mes portes. Pour ouvrir les portes, vous allez cliquer sur ce point, d'accord, qui est en couleur différente. C'est-à-dire qui n'est pas en couleur noire. Et là, je peux ouvrir mes portes. Vous voyez, angle d'ouverture. Là, vous êtes à 10,8 degrés. Je peux ouvrir la porte toujours. Je suis à 41,41 degrés. Je peux ouvrir la porte. Je suis à 25,32 degrés. Donc, je peux ouvrir la porte comme ça. Vous avez vu, donc j'ai ouvert ma porte. Et c'est uniquement en 2D que ça se fait. Parce que vous allez ouvrir votre porte en 2D, vous n'allez pas voir l'ouverture en 3D, d'accord? Vous n'allez pas voir l'ouverture en 3D. C'est uniquement en 2D que vous allez voir. D'accord? Cette porte aussi, je peux ouvrir. D'accord? Tout en cliquant sur cette couleur qui est en surbrillance, d'accord? Et qui n'a pas une couleur noire, d'accord? Et là, je peux ouvrir. D'accord? Vous voyez, je suis en train d'ouvrir ma porte. Là, je peux opter pour les 90 degrés maintenant. Vous voyez, c'était comme ça avant. D'accord? Donc, il suffit simplement de cliquer sur cette surbrillance pour ouvrir ou bien pour fermer votre porte. Donc, c'est à vous de voir. D'accord? Donc, je vais choisir les deux portes et je vais opter pour 90 degrés pour les deux portes. D'accord? 90 degrés pour les deux portes. D'accord? Pour cette porte aussi, vous allez constater que c'est à 29,36 degrés l'angle d'ouverture. Je vais prendre 90 degrés. Ok. Très bien. Donc, en 2D, c'est comme ça que ça se passe. Alors, nous sommes en 3D. Mes deux portes sont sélectionnées. Toujours. Je viens dans les réglages. Donc, je continue. Affichage 2D symbolique. Vous voyez, lorsque vous cochez, vous avez encore d'autres options pour l'affichage de votre porte en 2D. Actuellement, c'est courbé. Je peux dire carré. D'accord, vous allez voir en 2D. C'est en 2D que vous allez voir. Vous voyez, j'ai dit que moi, je veux une ouverture courbée. D'accord. Je peux sélectionner mes portes. Toujours. D'accord, en 2D. Et je vais dire que je veux, d'accord, une option ligne, as, ouverture. Vous voyez ce que ça donne en même temps. Ligne, as, ouverture. Vous voyez ce que ça donne. D'accord. Parce que là, c'est remplacer option vue modèle, mais c'est affichage 2D symbolique. D'accord. Puisque moi, je ne veux pas, je vais prendre courbé. Alors, moi, je ne veux pas ces lignes d'ouverture, d'accord, en 3D. Vous voyez les lignes d'ouverture. Vous voyez ces lignes d'ouverture. Moi, je ne veux pas ces lignes d'ouverture puisque je ne veux pas. Je coche la première case et je décoche la deuxième case. D'accord. Alors, je continue toujours. Alors, à ce niveau, vous avez les surfaces, c'est-à-dire la peinture, votre porte au niveau du cadre, battant,
d'accord, intérieur, extérieur, cadre intérieur, extérieur, d'accord, battant 2, battant 3. Puisque moi je veux les mêmes couleurs, je vais cocher. Si pour vous n'est pas coché, vous allez cocher. Et lorsque vous allez prendre une peinture pour le cadre extérieur simplement, les autres cadres et battants, d'accord, intérieur, extérieur, 2, 3, vont prendre les mêmes couleurs, d'accord. Alors, je vais prendre, d'accord, bois cajou horizontal. Donc j'ai les mêmes surfaces un peu partout. Pour notre poirier, je vais prendre enduit chaud pour la poirier et pour l'accessoire de la poirier aussi, je vais prendre enduit chaud. D'accord. À ce niveau, pour le stylo, d'accord, je vais prendre ce stylo, peut-être c'est bon, ou bien ce stylo, d'accord, 148 et stylo 148. Il faut que le stylo soit conforme à la couleur prise par la porte. Ok, vous allez voir. Donc voici le résultat qu'on vient d'obtenir. Vous voyez, ici c'est notre foyer. D'accord, vous voyez notre foyer. Donc c'est ça. Alors toujours pour les options, je sélectionne mes portes. Je vais rappeler dans les options. Je continue. Pas de brassure, arrête. Bon, on laisse ceci par défaut. Pas de brassure, arrête. Mais on laisse pas défaut, d'accord. Au niveau du netto, vous pouvez choisir un netto pour votre porte. Netto 3 ou netto en plate-bande ou netto segmenté ou netto segment clé de voûte. Je vais choisir d'abord netto 3, d'accord. Et vous avez accès au réglage de dimension, d'accord. Pour le type, soit structure bien Beacon, d'accord. Ok, vous allez voir. Voici donc un netto, d'accord. Voici ce qu'on appelle netto. Vous voyez pour la porte qui est ici, voici ce qu'on appelle netto. Les nettos se trouvent souvent à l'intérieur de votre porte, d'accord. Les nettos se trouvent à l'intérieur de votre, ou bien s'affichent à l'intérieur de votre porte, d'accord. Alors, je peux dire que je veux les nettos en Beacon, d'accord. Donc voici ce que j'ai obtenu, les nettos en Beacon, d'accord. Je peux dire que non, moi je veux les nettos segmentés clé de voûte. Vous allez voir notre clé de voûte qui est juste au milieu. Donc voici la clé de voûte de votre netto, d'accord. Donc ce n'est pas du tout difficile et vous avez accès à toutes les options que vous allez paramétrer selon vos coûts et préférences. Puisque moi je ne veux pas netto, alors je continue, d'accord. Chambran, d'accord. Je peux opter pour chambran extérieur ou intérieur, d'accord. Parce que vous optez pour une chambran, vous avez encore accès à ces réglages, d'accord. Pour chambran extérieur, vous avez accès au réglage. Intérieur, réglage. Pour le seuil, vous avez encore accès au réglage lorsque vous avez opté. D'accord, si tu chopes maintenant, j'ai accès à ces réglages, d'accord, vous voyez. Donc, chaque structure avec ses réglages et ses paramétrages, d'accord. Alors, je vais continuer doucement et j'aurai encore accès à ces réglages, d'accord. Si je vais aller très vite, je peux rester ici en même temps et choisir les chambrans, le volet, le seuil, l'appui, montage de mes portes, d'accord. Alors, au niveau du seuil, je coche, d'accord, normal, étendu, étendu des deux côtés. Je vais prendre d'abord normal, d'accord. Et pour l'épaisseur de votre seuil, c'est à vous de voir, qui est déjà supérieur à 0, d'accord. Je vais prendre 10. Ou bien je vais prendre 2 d'abord. Ok. D'accord. Vous voyez, voici le seuil de votre porte. Vous voyez le seuil de votre porte. Vous voyez, donc c'est ça qui est à ce niveau. D'accord. Vous voyez, c'est ça qui est à ce niveau, le seuil de votre porte. D'accord. Voici le seuil de votre porte. D'accord. Donc c'est ça qui est à ce niveau. Alors, je sélectionne encore mes portes. D'accord. Je peux dire non, que moi je veux un seuil étendu. Vous pouvez voir le seuil étendu. Vous voyez, j'ai donc un seuil étendu. Vous voyez le seuil étendu, c'est sorti quoi. D'accord, vous voyez que c'est sorti. Alors, je vais encore choisir mes portes. Je peux dire non. Moi, je veux un seuil étendu des deux côtés. Vous allez voir que, vous voyez là-bas, un seuil étendu des deux côtés. Vous voyez. Donc, pour les seuils, c'est un peu ça. Vous voyez les seuils étendus des deux côtés. Alors, je peux dire non. Moi, je vais changer l'épaisseur de mes seuils. Et peut-être, lorsque je suis au niveau du seuil normal, d'accord, pour l'épaisseur du seuil, je peux prendre 20. Vous allez voir. Très bien. Vous voyez l'épaisseur de mes portes. Vous voyez l'épaisseur de mes seuils. J'ai opté pour 20 cm pour l'épaisseur de mes seuils. D'accord. Voici l'épaisseur de mes seuils. D'accord. Alors, je sélectionne mes portes.
puisque moi je ne veux pas de seuil, je décoche et je continue mon travail. Appui porte, d'accord? Lorsque vous sélectionnez appui porte, vous avez accès encore à d'autres paramétrages et réglages, d'accord, au niveau des dimensions que vous allez mettre selon vos désirs, d'accord? Appui porte, vous allez voir votre appui porte maintenant. Alors, voici notre appui porte. Vous voyez notre appui porte, voici notre appui porte qui est à ce niveau, d'accord? Pareil pour notre porte qui s'ouvre à l'extérieur. Vous voyez, voici notre appui porte, d'accord? On appelle ça appui porte, d'accord? Alors, je vais encore sélectionner mes portes. Donc, voici votre appui porte. Maintenant, pour l'appui porte, vous avez aussi le type d'appui, d'accord? Il y a appui brique, appui bois, appui pierre. On peut prendre appui bois. Et vous allez voir appui bois. Vous voyez, cette fois-ci, on a pris appui bois. On a opté pour appui bois pour notre porte. Vous voyez, cette fois-ci, on a opté pour appui bois. D'accord, pour notre porte. Alors, on peut toutefois dire non, on ne veut pas appui bois. Nous, on veut appui pierre. Et vous allez voir ce que ça va donner encore. Vous voyez, ceci c'est appui pierre. Vous voyez, appui pierre, c'est ce qu'on a opté cette fois-ci. Alors, je vais toujours sélectionner mes portes. Et je dis non, moi je ne veux pas appui pour mes portes, d'accord? Maintenant, chambran extérieur. Vous voyez ici, on a accès à deux options. Lorsqu'on va opter pour chambran extérieur, on a accès à deux options. Alors que à ce niveau, chambran extérieur, vous voyez, c'est simplement ici que vous pouvez opter, vous pouvez cocher et c'est fini. Vous n'avez plus d'autres options. D'accord? Si vous voulez aller très vite, vous restez ici et vous cochez, vous prenez les volets, seuil, d'accord? Mais si vous voulez vous retrouver en même temps sur l'autre page, vous restez sur cette page et vous cliquez en même temps sur l'option. Vous voyez, je suis maintenant sur la page sur laquelle j'étais. D'accord? Pour chambran extérieur, d'accord? Largeur uniforme de chambran. Bon, je vais vous montrer d'abord les chambrans, d'accord? Simple avec dépassement, compresse avec dépassement. Simple d'abord. Très bien, voici ce qu'on appelle chambran. Vous voyez, ceci c'est chambran extérieur. Nous sommes au niveau du chambran extérieur. Vous voyez, chambran extérieur. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle chambran extérieur, d'accord? Ce sont encore les cadres bordures de votre porte. Vous voyez, chambran extérieur. Je choisis encore mes portes. D'accord? C'est ce qu'on appelle chambran extérieur. D'accord? Nous sommes au niveau de chambran extérieur. Je peux dire non. Je ne veux pas simple. Je veux simple avec déplacement. D'accord? Je veux simple avec déplacement. Vous voyez, chambran extérieur simple avec déplacement. Je peux dire non. Je ne veux pas simple avec déplacement. Et que je veux compresse avec déplacement. Vous voyez, compresse avec déplacement. C'est ça? Compresse avec déplacement. Vous voyez, chambran compresse avec déplacement. Et au niveau de compresse avec déplacement, vous avez encore accès à deux options. Vous pouvez prendre décoratif 3. D'accord? Je prends décoratif 3. Vous voyez ce que j'ai obtenu? Décoratif 3. Vous voyez? Décoratif 3. Je peux dire non. Je ne veux pas décoratif 3. Je veux juste rectangulaire. Vous allez voir. Vous voyez ce que j'ai obtenu? Rectangulaire. D'accord? Alors, au niveau des chambrans, ici, largeur uniforme de chambran. Je peux dire non, que je ne veux pas que les largeurs restent uniformes, d'accord, pour mes chambrans, d'accord. Et là, je peux opter pour les dimensions. Et avant, il faut voir d'abord, c'est supérieur à 3, d'accord. Si je dis non, vous voyez, je peux mettre une dimension ici, une dimension ici, une dimension ici. Mais je veux que les chambrans, d'accord, ils restent tous uniformes. Donc, je coche. Alors, je vais prendre 10 et vous allez complètement voir les chambrans. Je prends 10. Vous voyez les chambrans. Voici donc vos chambrans. Vous voyez les chambrans. Alors, moi je peux dire non, je ne veux pas les chambrans extérieurs, mais je laisse d'abord, d'accord, je laisse d'abord sur la chambran extérieure. On va continuer, d'accord, 5 avec les chambrans intérieurs. Voici donc les chambrans intérieurs, je coche et j'ai accès encore à toutes les options. D'accord, bon, rapidement je vais vous montrer ceci aussi. Vous voyez, chambran extérieur, chambran intérieur. Vous voyez ce que j'ai comme résultat. On appelle ça chambran.
lorsque je vais faire retour, lorsque je vais faire un retour, vous allez constater que cette chambrane va disparaître. Je fais un retour. Vous voyez, notre chambrane est partie. D'accord? Notre chambrane est partie en même temps. Alors, je sélectionne mes portes. Je viens dans les réglages. Je sélectionne mes portes. Je viens dans les réglages. Donc, moi, je ne veux ni de chambrane extérieure, ni de chambrane intérieure. D'accord? Je veux ni. D'accord? Très bien. Alors, toujours dans les réglages, je continue. Bon, je vais prendre un volet, d'accord, pour mes portes. Volet décoratif, régulier, pinant vers brasserie, pinant vers face mur, coulissant, roulant. C'est à vous de voir ce que vous voulez. Et pour la pollution, vous allez constater que c'est uniquement symétrique. Pour les styles de panneaux, d'accord, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Alors, je vous montre rapidement ce que ça va donner. Très bien, vous voyez. Vous voyez, donc ça se passe à l'intérieur des portes. D'accord, les volets s'affichent toujours à l'intérieur des portes. Je vais changer de style et je vais prendre peut-être le style 9. Vous voyez le style 9, ce que ça donne. Ça se passe à l'intérieur des portes. D'accord, ici nous sommes à l'intérieur de notre porte. C'est pourquoi on a fui en même temps. D'accord, c'est pas du tout difficile. Alors je décoche rapidement. Moi je n'ai pas de volet, je continue. Je continue toujours. À ce niveau, nous sommes au niveau de 2D, donc je laisse. Bon, ici, en comblant minimum, c'est à vous de voir ce que vous voulez, d'accord, pour l'estimation. Ici, maintenant, profondeur côté ouverture, profondeur côté opposé, largeur côté opposé, largeur côté opposé. Donc, c'est à vous de mettre l'estimation que vous voulez. Donc, c'est fini, d'accord. Donc, ce n'est pas du tout compliqué, ce n'est pas du tout difficile, d'accord. Alors, je vais peut-être supprimer une des portes et je vais prendre l'exemple de deux portes. Effacer, je vais supprimer cette porte. Je vais en 2D rapidement. D'accord, et je vais prendre l'exemple de deux portes peut-être et vous montrer un exemple. Je vais prendre, d'accord, porte 1224. Au niveau de porte 1224, 150, oui c'est bon, d'accord. À ce niveau, je commence à parler d'ici. Bon, battant uniforme. Est-ce que vous voulez que les battants soient uniformes, bien vous voulez que le battant qui est à ce niveau soit large que le battant qui est à ce niveau. Lorsque vous dites battant symétrique, là, vous pouvez mettre la distance du premier battant, d'accord. Peut-être ça va dépasser l'ouverture ou bien le second battant. Bon, moi, je vais opter pour cette option, peut-être. Je vais prendre 100, d'accord. Je vais prendre 100 pour le premier battant, donc asymétrique. Alors, je continue, pas de grille. Non, moi, je n'ai pas de grille, je continue. Largeur 4 uniforme, oui, d'accord. Épaisseur 4 égale épaisseur mi. Bon, je vais dire oui cette fois-ci, d'accord. Aération naturelle, non, moi je ne veux pas d'aération, forcément. Ok, pas de grille, d'accord. Oui, bon, on va choisir une grille, d'accord, on va choisir une grille. On peut prendre le style 9, d'accord, on prend le style 9 pour notre grille. Je continue, poids uniforme. Est-ce que vous voulez des poids uniformes pour les deux portes? D'abord, je vais vous montrer la porte. Ok, d'accord, cette porte est déjà sélectionnée, d'accord. Ok. Très bien, voici notre porte. Ouais, notre porte. D'accord. On continue avec les options. Bon, est-ce que vous voulez poids uniforme pour vos deux battants? Parce que là-bas, on a deux battants. Comment on a deux battants? Je vais capter ici. Angle ouverture en 3D pour côté 1. Je peux dire 45 ans. Angle ouverture en 3D pour côté 2. D'accord? Bon, pour côté 2, ça va rester fermé. Et vous allez voir les deux battants. Vous voyez les deux battants. Très bien, voici donc les deux battants. Il y a le premier battant et le deuxième battant. D'accord? Alors, on continue rapidement avec les options. Donc, et poids, est-ce que vous voulez poids uniforme pour les deux battants? Est-ce que vous voulez les poids uniforme pour les deux battants? Oui, moi je vais prendre poids uniforme pour les deux battants. Donc, je coche et je vais choisir poids. Je vais complètement bas, je vais choisir poids 7 pour les deux battants. D'accord? Voilà que barre de port, je vous ai montré déjà les autres paramètres. D'accord? Et au niveau de notre porte unique, moi je n'ai pas les lignes d'ouverture pour notre porte. Je vais décocher. D'accord? Je vais prendre peut-être bleu. Donc à ce niveau aussi, je prends le stylo bleu. D'accord? Et je prends carrelage mosaïque. Bien, je vais choisir. D'accord? Pour la peinture, je vais prendre peinture bleu royal. D'accord? Peinture bleu royal.
Alors, je vais cocher pour avoir les mêmes peintures un peu partout. Pour notre foyer, je vais prendre vernis noir. Pour notre foyer, je prends vernis noir. D'accord? Et on va voir le résultat en 3D. Mais avant, je vais voir que les autres options. Je pense que c'est bon. Et ça peut aller, d'accord? Donc, je peux aussi ouvrir la seconde porte. D'accord? Je peux ouvrir la seconde porte aussi de 90 degrés peut-être. D'accord? De 90 degrés. Et vous allez voir. Ok. Donc voici le résultat que j'ai obtenu. Vous voyez le résultat que j'ai obtenu. Vous voyez. Donc c'est ce que j'ai obtenu comme résultat. Alors, je vais sélectionner. D'accord? Et je vais continuer avec les options. Et vous allez voir. Netto, non. Chambran. Vous voyez qu'il y a les chambran. Vous voyez qu'il y a les chambran. Moi je ne mets pas les chambran. D'accord? Je vais télésélectionner les chambran. D'accord? Et vous allez voir à nouveau le résultat. Donc c'est ce qu'on a obtenu finalement comme résultat. Vous voyez, et l'intérieur et l'extérieur de mes portes. D'accord? Donc ce n'est pas du tout difficile, ce n'est pas du tout compliqué. C'est très simple comme de l'en bois. D'accord? C'est très simple comme de l'en bois. Voici notre foyer. D'accord? Vous pouvez augmenter et la position de votre foyer et la hauteur de votre foyer à partir du sol. D'accord? Donc à ce niveau, vous pouvez toujours rester en 2D. D'accord? Vous pouvez rester en 2D et fermer la porte ou ouvrir la porte. D'accord? Vous pouvez rester en 2D. Voici un des deux battants déjà et voici le second battant. D'accord? Ça vous de voir ce que vous voulez. D'accord? Ouvrir, fermer en 2D ou en 3D. D'accord? Donc ils ne sont pas du tout difficiles. Alors, chers amis, je pense que cette vidéo vous aura été très utile. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo, plus précisément sur l'initiation ou bien introduction à l'outil fenêtre dans HCAD. Merci et à très bientôt.